Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle leçon de français. Souvenez-vous, lors des émissions précédentes, nous avons dit et redit qu'il y avait plusieurs types de lettres. La lettre personnelle, la lettre administrative, la lettre littéraire. Nous avons déjà étudié la lettre personnelle, qui nous laisse une certaine liberté quant au choix de la langue, de la présentation et même du papier à utiliser. La lettre administrative, elle, est plus contraignante. Elle exige une forme conventionnelle déterminée, une langue soutenue et une forme de papier. La lettre littéraire, c'est ce que nous allons étudier prochainement. Mais en attendant, je vous présente aujourd'hui une leçon sur une variante de la lettre administrative. Il s'agit de la lettre de demande d'emploi et du document qui l'accompagne et la complète, le curriculum vitae. Voici les objectifs de cette leçon. Regardez. Objectif numéro 1. Étudier la structure d'une lettre de demande d'emploi. Deuxième objectif. Étudier la composition et la présentation d'un curriculum vitae. On dit aussi CV. C'est plus court. Observons et analysons. Regardez cette belle page. Souvenez-vous. Et oui, regardez le cadre rouge, le cadre vert, le cadre bleu. Cela vous rappelle-t-il quelque chose? Et oui, ce qui est en rouge porte le nom d'en-tête, c'est l'en-tête de la lettre administrative. Ce qui est en vert, c'est le corps de la lettre administrative, très bien. Et ce qui est en bleu, c'est le nom du signataire ou de l'expéditeur, rappelez-vous. Voilà, regardez le nom, la date, l'objet de la lettre, demande d'emploi, il y a même des références ici. Et puis, monsieur le directeur, la formule d'appel ou d'appellation, comme vous voulez, suite à votre annonce du 6-3-2008, la formule d'attaque, et puis le corps de la lettre. Bien, je vous rappelle le schéma donc de cette lettre, cette demande d'emploi. Regardez, suite à votre annonce du 6-3-2008 dans le journal des jeunes, j'ai l'honneur de vous adresser ma candidature pour le poste de secrétaire dans votre service commercial. Très motivé, je joins à ma demande mon curriculum vitae et je me tiens à votre disposition pour un futur entretien. Je vous prie d'agréer, monsieur le directeur, l'expression de mes sentiments respectueux. Et oui, rappel de la structure de la lettre administrative. Là, nous avons le lieu et la date. Ici, nous avons nom ou qualité et adresse de l'expéditeur. Ici, qualité et non pas nom. Rappelez-vous, on ne met pas le nom de la personne, on met la qualité ou le statut de la personne, du destinataire, qualité et adresse du destinataire, l'objet de la lettre, les références éventuellement quand il y en a, la formule d'appel, la formule d'attaque plus le contenu de la lettre, la formule de politesse et enfin la signature. Bien, voilà pour ce qui est de la structure de la demande d'emploi. Nous allons maintenant étudier et analyser la structure et la composition du CV, du curriculum vitae. Alors pour cela,
je vous présenterai une définition, la présentation du CV et bien évidemment quelques conseils quant à la préparation et à la rédaction du CV. Définition. Dans cette définition, il y aura 3 parties. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'un CV? À quoi ça sert? Pourquoi on écrit un CV? Comment on l'utilise? Et puis comment le faire? Comment le rédiger? Comment le préparer? Pour cela, je vous propose une entrée du dictionnaire Larousse, dictionnaire encyclopédique illustré. Regardez bien, ce qui est en jaune entre 2 crochets rouges, c'est la prononciation du mot ou de l'expression curriculum vitae. Quand vous prenez un dictionnaire de langue, vous avez entre crochets, tout à fait au début, la prononciation. Vous aurez l'occasion d'étudier l'API, c'est-à-dire l'alphabet phonétique international, qui vous permettra de prononcer tous les mots que vous ne connaissez pas. Alors, curriculum vitae, ou CV, c'est un nom masculin invariable. Curriculum vitae sont des mots latins. Cela veut dire chemin de la vie, carrière de la vie, résumé de la vie. Alors la définition, c'est un document indiquant l'état civil, les études, les aptitudes professionnelles d'une personne qui fait acte de candidature, qui se présente à un concours, à un emploi, qui demande un emploi. Voilà donc la définition du CV. Maintenant, à quoi ça sert? Il permet à l'employeur de choisir parmi les candidats celui ou celle dont le profil, âge, aptitude, expérience, formation, etc. convient le mieux au poste ou à l'emploi offert. Bien évidemment, quand on demande un emploi, il faut bien savoir qu'on n'est pas seul à demander cet emploi. Il y en a d'autres. Et bien entendu, les meilleurs seront choisis. D'où la nécessité de bien soigner, on y reviendra, sa demande d'emploi et son curriculum vitae. Maintenant, comment le faire? C'est pourquoi il doit contenir toutes les informations utiles et être clair, précis, concis et complet. Nous y reviendrons. Bien, je vous laisse regarder cette page de dictionnaire. Bien. Maintenant, présentation. Comment présenter un CV? Rappelez-vous, retour sur la lettre, sur la demande d'emploi que je vous ai présentée tout à l'heure. En-tête, le corps de la lettre, la signature, c'est bien. Et oui, nous l'avons bien dit dans la définition, il y a l'état civil, ça veut dire, on met le prénom, Samira, rappelez-vous, nom, Omari. Date, c'est des personnes que je ne connais pas. Je vous donne ça comme exemple. Date et lieu de naissance, le 5 juin 1987 à El Jadida. J'aurais pu mettre Rabat, Rachidia, Tétouan, etc. Ça dépend de la personne qui demande. Nationalité marocaine, situation familiale célibataire, adresse, GSM, téléphone portable, et puis les mails. Ce sont les coordonnées qui permettent à l'employeur de vous contacter. Et bien évidemment, la photo d'identité. Une photo d'identité récente. Les diplômes, ou vos études, votre niveau de scolarité, quand il y a des diplômes, il faut les mettre. Certificat des études collégiales 2002. Diplôme en comptabilité 2003. Bien entendu, chacun mettra les diplômes qu'il a. Expérience professionnelle. Samira présente son expérience professionnelle. 2004, stage professionnel dans une grande surface commerciale. Elle précise même la durée, 2 mois. 2005-2007, vendeuse aux établissements Choroq. Les langues utilisées. Si vous avez un diplôme, il faut l'indiquer. Sinon, vous précisez le niveau de maîtrise
de telle ou telle langue. Langue arabe, par exemple, bonne maîtrise. Langue française, assez bonne maîtrise à l'oral et à l'écrit. Loisirs, natation, correspondance avec les représentants commerciaux au Maroc et à l'étranger. C'est très pertinent, c'est très intéressant de donner des informations utiles et en rapport avec le poste ou l'emploi demandé. Ça donne plus de chance à votre demande d'emploi, Voilà donc un tableau récapitulatif concernant le CV. Regardez bien. Caractéristiques, contenu, mise en page, circuit du CV, cheminement du CV, les étapes par lesquelles passe le CV. Alors, le CV doit être convaincant, il doit être rédigé clairement, dactylographié ou saisi à l'ordinateur et paginé. Quand ça dépasse une page, il faut le paginer, cela facilite la lecture de votre CV. Le contenu, l'identité, votre identité, vos diplômes, votre expérience professionnelle et votre expérience extra-professionnelle et qui peut aller avec le poste demandé ou l'emploi demandé. Mise en page, bien évidemment, ça va de soi. Il faut respecter les règles typographiques, plus la mise en page. Il faut que ça soit suffisamment aéré, bien écrit. Papier blanc. Circuit du CV, vous rédigez votre CV, vous l'envoyez, il sera étudié. Et s'il est maintenu, si la réponse est favorable, à ce moment-là, on vous convoquera pour un entretien, auquel bien évidemment, il faut se préparer aussi. Quelques conseils, que ce soit au niveau de la rédaction de la demande d'emploi ou de l'élaboration d'un CV. Conseils, pourquoi ces conseils? Avant, pendant, après. Avant, il faudrait réunir les informations nécessaires sur le travail offert, sur l'employeur ou sur la société qui lance l'offre d'emploi. Cela vous permettra d'avoir plus de chances d'obtenir le travail demandé. Pendant la rédaction, l'élaboration de la lettre de demande d'emploi et du CV, rédigez de façon concise, précise et sans faute de langue. Les fautes de langue dans un CV ou dans une lettre de demande d'emploi, c'est fatal, à éviter. Faites ce qu'il faut pour que votre demande d'emploi ne porte pas de faute de langue. Vous pouvez même faire lire par quelqu'un que vous connaissez, il n'y a pas de mal à cela. C'est vous qui rédigez la lettre, c'est vous qui rédigez le CV, mais vous pouvez faire vérifier par quelqu'un d'autre, il n'y a pas de mal à cela, bien au contraire. Bien, donc en précisant, en évitant les fautes, cela vous permettra d'aller à l'essentiel. Après, c'est très important, se préparer pour un éventuel entretien. N'attendez pas la réponse pour vous mettre à vous préparer, à chercher les informations. Faites comme si votre demande était acceptée. Et cela vous permettra le jour de l'entretien, de l'éventuel entretien, vous pouvez être plus à l'aise et bien évidemment plus convaincant que d'autres. Ce qu'il faudrait éviter un CV manuscrit. Évidemment, la lettre de demande d'emploi doit être manuscrite et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Mais le CV doit être dactylographié et il faut prendre soin de ce CV. C'est votre image. Évitez les ratures. Je l'ai dit, mais je le répète. Les fautes d'orthographe et de construction. Les mensonges, attention, soyez sincères dans votre exposé, dans votre CV. Dites ce que vous savez faire, ce que vous pouvez faire, qui vous êtes, sans plus. Évitez les CV longs, c'est fastidieux à lire et donc il risque de ne pas être pris en considération. Ciblez. Évitez les feuilles de couleur.
Retenons donc, en ce qui concerne le premier objectif, la structure de la demande d'emploi. Le lieu et la date, voilà, je vous laisse ça. Si vous ne l'avez pas encore pris, je vous laisse le temps de le faire. C'est bon? Je passe à autre chose. Très bien. Le curriculum vitae, ou CV, l'état civil, regardez bien. Je vous laisse même le temps de noter, c'est bien. Nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, situation familiale, coordonnées, ça veut dire adresse, portable, fixe, email, etc. Ce sont vos coordonnées. Études et diplômes, votre niveau de scolarité. Expérience professionnelle, date, lieu et fonction déjà exercées. Renseignements divers, langue parlée, écrite, activités sportives, etc. Et je vous conseille encore une fois de donner des indications qui vous donnent plus de valeur, qui donnent plus de valeur à votre demande d'emploi. Et sans oublier, bien entendu, la photo d'identité. Bien. Une demande d'emploi est une lettre qu'on adresse à un employeur pour postuler un poste, pour demander un poste. C'est une lettre administrative, c'est un cas de la lettre administrative. Elle comporte des informations relatives au demandeur, on dit aussi postulant, on dit aussi candidat, qui doit lui adjoindre, lui ajouter un curriculum vitae. En général, la lettre de demande d'emploi comporte les éléments suivants. L'annonce d'emploi, référence, comment vous avez appris, dans un journal, est-ce que quelqu'un vous l'a dit, est-ce que vous avez reçu un coup de téléphone, etc. Il faut le dire. La motivation, dites pourquoi vous voulez ce travail, qu'est-ce qui vous motive. Des informations utiles qui montrent que le demandeur a les qualités requises par cet emploi. Et des informations qui valorisent le demandeur, je l'ai dit tout à l'heure. Pour écrire une lettre qui demande, je tiens compte de la situation de communication. Je place la demande après avoir expliqué la situation. Je soutiens la demande par des arguments. Parfois même, on accompagne sa demande d'une lettre de motivation où on explique pourquoi on a choisi de faire tel ou tel travail. Et je respecte bien évidemment les règles de présentation de la lettre administrative que je viens de vous rappeler et qu'on a étudié la dernière fois bien en détail. Remarque, attention, l'envoi d'un CV seul est insuffisant. Il doit toujours être accompagné d'une demande propre, claire et rédigée sur papier blanc. Indispensable complément du CV, cette lettre doit être écrite à la main. Ça veut dire manuscrite. Vous pouvez vous demander pourquoi? Parce que dans certaines sociétés, ils ont des spécialistes, des psychologues qui sont capables de déterminer des traits de caractère à partir de l'écriture. Donc, ne faites pas écrire votre demande d'emploi par quelqu'un d'autre. Vous pouvez demander à quelqu'un de corriger la langue, ok, de vérifier s'il n'y a pas de faute de construction de langue, c'est bien, mais la rédaction doit être personnelle, individuelle. Exerçons-nous. Complétez la lettre de demande d'emploi suivante par ce qui convient. Regardez, et vous pouvez trouver les éléments qui manquent à partir de votre lecture de cette demande d'emploi. Voilà, vous avez l'en-tête, il manque l'objet. Lisez bien, vous pouvez le trouver. Regardez ce qui manque encore, regardez les pointillés. Oui, cherchez encore. J'ai le poste de représentant commercial au sein de votre établissement. Je mettrai ma formation, etc., etc. Continuez. Voilà. Et oui, très bien. Demande d'emploi, monsieur le directeur, suite à votre annonce, etc., etc., j'ai l'honneur de, etc., etc. Très bien. C'est bon? Faites correspondre la formule d'appel de la colonne A à la formule finale ou de politesse de la colonne B qui convient. Formule d'appel. Bien, lisez. C'est bon? Oui, très bien. La deuxième, tout à fait. La troisième, exact. Et la dernière, bien évidemment, c'est celle-là. Un dernier exercice. Remettez en ordre le corps de la lettre de demande d'emploi suivante.
Lisez bien. La qualité du service public de votre société a motivé mon choix. Je vous prie d'agréer, monsieur le directeur, l'expression de mes sentiments respectueux. Vous trouverez ci-joint mon curriculum vitae. Je suis diplômé de l'École nationale d'administration et j'ai une expérience professionnelle de 10 ans dans le privé. Suite à votre annonce dans le journal, je vous soumets ma candidature pour un poste de contrôleur dans votre établissement, monsieur le directeur. Oui, encore un petit moment. Bravo. Regardez bien. Voilà la formule d'appellation, monsieur le directeur, suite à votre annonce, etc., etc. Bien, j'espère que vous avez apprécié cette leçon, qui va certainement vous servir dans votre vie et dans la vie des membres de votre famille. Je vous remercie. Il y a une prochaine leçon. Au revoir.